Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul, une vidéo de mes derniers achats en point de croix. Alors dernier, pas dans le sens j'en ferai plus, même si pour l'instant je me mets en aubaille vu ce que j'ai déjà acheté, mais dans le sens de mes achats les plus récents, hein, on est d'accord? Donc voilà l'étendue des dégâts en vrac. Et puis, je vais vous montrer tout ça en détail. Oh putain, j'ai oublié. Non, ils sont là, je pourrais les attraper. J'en ai oublié. Voilà ce que c'est que de préparer à l'arrache ces vidéos. Donc ça, je les laisse là, on va commencer par ça. Mais avant, j'attrape les deux que j'ai oubliés. Ils sont là. Et là, même deux, non. Quatre. Voilà. Voilà. On va commencer par les fils parce que c'est eux qui prennent le plus de place et après, voilà. Donc, ce sont des fils que j'ai commandés sur AliExpress. Je me souviens plus des noms des vendeurs, mais j'essaierai de vous les remettre en barre d'infos. Donc j'ai pris deux vendeurs différents et c'est des lots en fait. Donc ce sont des fils où il y a là, voilà, il y a la même référence que sur les fils DMC, mais ce ne sont absolument pas des fils DMC. Ce sont des fils en coton ou polyester. En tout cas, ils sont tout doux et ils sont exactement pareils. En termes de couleur, peut-être un peu, il y a une petite différence, mais bon, voilà. Pour le prix, j'avais un lot pour celui-là, c'est ça. Ils sont en vrac, on est d'accord. Mais j'ai oublié aussi, et que je vais chercher. Hop, ça va que c'est pas loin. Hop, je le mets là. Hup. Là, je les ai mis en vrac dans une boîte. Parce que j'étais en recherche d'un rangement, parce que autant vous dire que rien qu'à l'idée de me dire, parce que là j'en ai 200, on va faire les choses en... Là j'ai eu un lot de 200. Et ensuite, chez un autre vendeur, mais comment je fais, c'est pas le même, mais c'est les mêmes étiquettes et le fil est tout aussi doux, donc je pense que c'est exactement la même chose. J'ai pris un lot des 447 couleurs qui sont comme ça. 447 couleurs des références DMC. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc le lot de 200 m'a coûté 15 €. Donc ce qui revient à 0,07 centimes par échevette. Et le lot des 447 m'a coûté 34 ou 35 €, je sais plus, j'avais fait le calcul, faudrait que je regarde sur mon post sur Facebook, et ça me revenait à 0,08 centimes par échevette, donc le bon plan. Oui, c'est chinois, mais à ce prix-là, moi, hein, voilà, quand je gagnerai au loto, j'achèterai des fils DMC, sachant que le but là est de faire mes projets HAED, et que si vous connaissez HAED, vous savez que les projets, il y a 90 couleurs, il faut deux échevettes les trois quarts du temps par couleur. Je vous laisse faire le calcul. Voilà, financièrement, moi, c'est pas possible, hein, mais on va pas lancer le débat. C'est exactement pareil que pour le tricot. Le plaisir à broder, peu importe ce qu'on utilise, hein, voilà. Moi, je tricote, j'achète des fils acryliques parce que ça me coûte moins cher. Si j'avais les moyens, bien évidemment, j'achèterais de la laine teintée, teintée main, artisanale, machin, sauf que moi, pour ma corpulence, il me faut 4 écheveaux, quoi.
Alors 4 écheveaux à 25 balles les chevaux, bah, je vous laisse imaginer le prix du pull, voilà, le plaisir à le tricoter il est là, mais derrière, si je veux pas le porter parce que je veux pas le flinguer, parce qu'il m'a coûté un rein, voilà. Bon, donc chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est comme ça, vu le prix, j'ai préféré acheter, voilà. Et donc, je vous disais, je les ai mis en vrac pour l'instant, parce que, alors j'ai pas ouvert les 447, parce que déjà, si les 200 tiennent dans une boîte comme ça, pardon, du coup, les 400, il me faudrait un carton entier, et je n'ai pas. Et puis ça serait trop lourd, donc pour l'instant, je les laisse comme ça. Pardon, je vais mourir, donc je vais aller boire un coup, puis je reviens. Me voilà revenu, c'est bon, je suis pas morte. Oui, donc je vous disais, je les ai mis en vrac pour l'instant, parce que à l'idée de devoir les mettre, je cherchais une façon de les ranger pour pouvoir retrouver et pas me galérer à chercher mes couleurs dans un tas comme ça, parce qu'on est d'accord que c'est pas possible, je vais pas tout vider, étaler, voilà. Sauf que, autant vous dire que pour mettre ça, enfin tous ces fils-là, sur des bobinettes, faut avoir la foi, et là pour l'instant, je l'ai pas. Mais il va bien falloir, hein, voilà. Et du coup, hier, quand je suis allé chez Action, j'ai acheté ces boîtes là, comme ça, hop, qui sont recto verso. Alors j'en avais déjà acheté pour mes enfants pour quand ils faisaient le diamond painting, mais en fait pour le diamond painting c'est pas le bon plan parce qu'en fait de toute manière tu ne peux pas mettre les perles là-dedans puisque là voilà tu ouvres, c'est comme ça pour prendre les perles et les mettre, enfin les perles, pourquoi je dis les perles, les diamants dans ta barquette c'est pas possible, tu es obligé de laisser les sachets, voilà, donc ça ne sert à rien. Mais du coup j'ai acheté cette boîte en me disant que j'allais faire des cartonnettes artisanales et que j'allais pouvoir les ranger là-dedans. Donc en fait j'ai pris 1, 2, 3, j'en ai acheté 4, je crois qu'elle coûte 3 € la boîte, recto verso, et comme j'en avais acheté 2 l'année dernière à mes enfants, au final ça veut dire que j'ai 6... Je vais y arriver. 6 boîtes comme ça, recto verso, et il y a 14 compartiments. Après, le tout est de savoir quelle épaisseur me prend une bobinette avec les fils, mais bon, voilà. Alors, c'est là, je vais le faire, mais je suis pas motivée. Alors, j'ai vu qu'il existait... où est-ce que j'ai vu ça? Je l'ai vu sur AliExpress, parce que mais je l'avais vu avant sur la chaîne de Lulu et ses passions. Elle a acheté la petite... comment dire? Enfin, moi j'ai la même chose en tricot pour transformer les écheveaux en bobine, donc un bobinoir là, enfin voilà un truc, et ben il existe la même chose apparemment pour mettre les échevettes en bobinette, une espèce de petite machine où on enroule dessus, voilà. Après, à voir, mais pour l'instant, parce qu'à la main, voilà, c'est 200 plus 447 couleurs, autant vous dire que faut avoir la foi. Alors, bon, il arrive un moment, il va bien falloir, parce que si je veux faire mes projets HAED, j'aurai pas le choix que de m'y mettre, hein, parce que choisir les couleurs comme ça à l'arrache, c'est compliqué, et je vois pas dans quel autre rangement je peux les faire. Je vais pas mettre des clous sur le mur de mon bureau et les mettre comme le présentoir qu'il y a dans les magasins, hein. Faut pas déconner non plus, je pense que ma moitié me tue si je fais ça. Mais bon, donc voilà, ça c'était pour les fils. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Donc, en même temps. Alors, en fait, je sais pas dans quel ordre je vous montrer ça. Donc ça, c'était ce que j'ai acheté sur AliExpress. Et en même temps, sur AliExpress, j'ai acheté chez le même... non, pas chez le même, n'importe quoi. Une toile Aïda en 25 CT. Alors, pour l'instant, je suis en...
en échange de messages avec les vendeurs, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Enfin, j'ai commandé une 1 mètre par 1 mètre, et elle fait 72 par 74. Et déjà, lui, quand il m'a envoyé la photo de ce qu'il a eu en double de ma commande, c'était un 75 par 75. Sauf qu'elle fait pas 75 par 75, elle fait 72 par 74 déjà. Donc c'est une toile Aïda en 25 CT, et qui est bien, hein, elle est souple, elle est pas trop, enfin, elle est pas trop rigide, mais voilà, donc après il n'y a plus qu'à s'y faire, voilà, mais sauf que moi il me fallait 1 mètre par 1 mètre pour faire mon HAED, The Amazing Animal Kingdom, et j'ai besoin de 71, j'ai fait le calcul, 71 par 56, sauf que là du coup, même si je prends le côté 74, ben 74-71, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Alors en même temps, ça pourrait le faire, hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de marge? Je surfilme à toile, et 71 et des brouettes. Je crois que c'est 71,5, 72. Alors même si on dit 72, après ça fait 15 cm de bordure là. Je peux le tenter quand même, mais j'attends de voir, parce que quand j'ai écrit au vendeur pour lui dire que je croyais qu'il y avait un problème avec ma commande, puisque la toile ne faisait pas 1 mètre par 1 mètre, il m'a envoyé une copie écran de lui, ce qu'il a comme double de ma commande, et c'est bien marqué 75 par 75, sauf que moi, du coup, en réponse, je lui ai envoyé une copie de ma commande de mon côté, qui dit bien 1 mètre par 1 mètre. Donc, ben voilà. Alors, sachant que faut pas se leurrer, je lui trouverai une utilisation, hein. J'ai d'autres HAED qui pourraient coller dessus en termes de... voilà, c'est juste que avant de recommander une toile, bah, je vais être sûr d'avoir 1 mètre par 1 mètre et de ne pas recommencer l'expérience, quoi. Donc voilà, mais bon. En tout cas, voilà, toile, et qui m'a coûté 11 euros, 11 euros des brouettes. Donc pour la version 1 mètre par 1 mètre, donc 11 euros, c'est quand même pas mal pour 1 mètre par 1 mètre de tissu, c'est beaucoup moins cher, voilà, que ce qu'on pourrait trouver ailleurs, tatati tatata. Oui, si on prenait du Lugana et de la toile de compète, oui. Ah, moi, je n'ai pas envie de prendre de la toile de compète, en tout cas pas pour l'instant, parce que j'ai pas les moyens, et puis que si ça me plaît pas, hein, voilà. Parce que c'est trop petit, parce que je suis vieille, parce que j'ai mes yeux qui du coup, hein, voilà, team quadragénaire enfin non, j'exagère, parce qu'en même temps, j'ai pas passé la moitié des 40 ans, enfin bref. Mais voilà, ma vue n'étant plus qu'elle était, si le 25 CT c'est vraiment trop petit et que j'y arrive pas, voilà, et que j'aurais acheté une toile qui m'aurait coûté un bras, hein, voilà, elle est toujours trop petite pour te faire un drap, donc voilà. Donc, sur AliExpress, ça permet d'avoir, après, on verra. Donc, dans la foulée, alors, je vais faire le truc dans le désordre, mais après, on va partir sur toutes les toiles. Alors, parce que j'ai acheté plein de toiles. Alors, on va commencer à des tarifs plus ou moins. On va faire dans ce sens-là. Donc déjà, je me suis acheté 2. Non, je dis 2, en plus c'est pas vrai, c'est 3. Non. Celles-là, je les ai prises chez Centracor, en fait. Donc, ils ont des toiles Aïda 5,5, donc 14 CT, qui font 45 par 40 cm. Et non, il n'y a pas le prix. Je crois que je les ai payés 5 euros. Parce que j'ai pas le ticket, évidemment. J'ai payé 5 ou 6 euros. 5. Et donc j'avais pris de la toile noire pour essayer, en me disant que
ça pouvait être sympa, même si j'imagine bien que, voilà. Alors bon, les toiles hein, sont pas surjetées, mais on s'en fiche. Mais voilà, et au toucher, bah, elles sont pas désagréables. Il y a un côté, alors ça j'aime bien parce que du coup j'ai pas mesuré, mais il y a un côté où on est en fin de bande. Donc j'espère bien qu'ils n'ont pas intégré la bande que tu ne peux rien faire dessus dans le calcul de la taille de la toile. Mais bon, ça, rien n'est moins sûr. Hein. Donc voilà, j'ai pris une noire pour essayer de broder sur du noir, histoire de. Sur certains motifs, ça peut être sympa. Je rangerai après, sinon on y est encore. Voilà. Donc, hop. Et puis après, bon, j'en ai pris une blanche classique. On est arrivé. Toujours pareil, hein, 45 par 40, ça fait quand même un joli coupon. Hein, on peut faire. Voilà. Mais d'assez bonne. Enfin, selon moi, d'assez bonne qualité. Parce que elle est pas. Elle est rigide de juste ce qu'il faut, quoi, en fait. Elle est pas trop molle. J'en ai des plus molles que ça, hein, que j'ai acheté en rouleau, là, et où tu te demandes où. Et donc voilà. Donc j'ai acheté pour faire des petits projets, parce qu'après, vous allez voir, dans la suite, j'ai acheté des magazines, et dedans, il y a des toiles, des motifs qui sont... Donc après, ben, j'ai pris la même, 6,49 €, mais c'est pas... Celle-là, je ne l'ai pas pris sans Tracor. Voilà, donc la même en version naturelle. Ouais, c'est pas la même parce que c'est pas la même qualité. Celle-là, elle est déjà beaucoup moins rigide, elle est plus souple. Voilà. Mais ça peut être sympa pour les projets qui sont pas qui sont en toile, enfin en couverture partielle. Bah, c'est pas du blanc quoi. Au moins c'est du naturel, ça change suivant ce qu'on brode dessus. Genre on brode en blanc, ça peut être sympa. Et comme je voulais essayer l'étamine, j'ai trouvé, alors je l'ai payé 10,99 € et celle-là je l'ai achetée chez Cultura, au rayon des loisirs créatifs. Donc c'est de l'étamine 12 fils par centimètre, 46 cm par 42, et du coup coloris ficelle. Parce que voilà, je me suis dit autant prendre un coloris couleur sable là, enfin et du coup voilà, je voulais essayer l'étamine parce que c'est le lin, je me sens pas, voilà, c'est irrégulier, voilà, mais l'étamine, les petits trous sont réguliers, donc c'est plus facile à broder en 25 CT là. Et alors au choix, parce qu'en fait, je crois que, alors là-dessus, moi, je suis pas une championne du monde, mais c'est soit on fait les toutes petites croix, un fil sur un fil là, et ça donne une toute petite croix, ce qu'on fait en 25 CT, et soit on fait 2 fils par 2 fils et ça donne une croix de la taille d'un 14 CT. Je crois que c'est ça. Et donc du coup je l'ai pris pour essayer le 25 CT et qu'il faut que je trouve le projet qui va bien. Je ne me fais pas de soucis. Je vais bien trouver. On trouve toujours quand on a envie. Et alors ça, est-ce que c'est... Ah oui, alors ça, Fred, si tu passes par là, tu vas rigoler. Donc ça je l'ai acheté donc chez Bouchara. Alors j'ai bien lu ce qu'il y avait marqué là. Donc, si vous lisez bien, il y a marqué tire-fil. J'ai lu, mais je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, oh bah dis donc, c'est sympa. Voilà, donc je l'ai prise. Et puis après chez moi, je l'ai ouverte. Je me suis dit, bah dis donc, elle est hyper souple. C'est du tissu, enfin voilà. Là, on est sur du tissu hyper souple. Je me suis dit, putain, je vais me faire chier pour le mettre dans le tambour, machin, nanana, bref. Mais ça se fait, enfin voilà, c'est... Il y a des trous, on peut broder, voilà. Puis après, bah, j'ai regardé la vidéo de Fred qui présentait les différentes toiles possibles. Eh, tiens,
elle parlait du tire-fil. Vidéo, entre parenthèses, très intéressante pour découvrir les différentes... ça explique super bien sur toutes les toiles, voilà. Et donc, arrivé au tire-fil, Fred, elle explique ce que c'est le tire-fil. Que c'est en fait pour broder par-dessus des vêtements, et qu'après, on doit tirer fil par fil. J'ai rigolé en me disant, ah oui, c'est à ça que ça sert, bon, et ben voilà. Alors après, moi, comme j'ai pas l'intention de broder sur des vêtements, et en tout cas, j'ai pas l'intention de me faire suer après à tirer tous les fils, je me le tenterai quand même en tissu pour broder normal. Hein. Puis, si ça marche pas, ça marche pas. Et j'ai aussi acheté celle-là. Alors, c'est du 25 CT. Non. C'est du 18. Je sais plus. Enfin bref, petite croix. En coloris comme ça. Eux, ils mettent chiné naturel. Voilà. Et donc, il y a... Alors vous, là, vous voyez blanc, mais elle est vraiment couleur beige clair. Et où est-ce que je sais pas où je peux vous le mettre. Ouais, vous voyez blanc, vous. Je sais pas, vous verrez jamais la couleur correctement avec la lumière derrière. Je crois que ça sera pas possible. Mais du coup, je l'ai prise et je sais déjà avec quel projet je vais le faire. Et je vous montrerai après. Parce que j'ai acheté les pochettes chez Action comme Lily Loisirs Créatifs et Jackie Cross-Stitch qui a découvert les pochettes et qui en a parlé, donc qui les a montrées sur sa chaîne. Donc après Lily elle l'a vu et elle en a parlé sur sa chaîne. Et moi j'ai vu la vidéo de Lily et après je suis allé voir la vidéo de Jackie et puis du coup je suis allé acheter les pochettes. Donc je vous les montrerai après, même si vous les aurez déjà vues parce que logiquement vous avez déjà vu la vidéo de mes avancées du mois d'août et je vous les ai montrées dedans. Bon, bref, c'est parce que dedans il y a le projet que je vais faire avec cette toile-là. Et alors j'ai acheté une misère, cette toile, alors ce bout de tissu qui fait 112, je l'ai mesuré mais je ne sais plus combien il fait, 112 par je sais plus combien. Donc il faut que je le passe à la machine parce que évidemment c'est un vieux tissu, donc il a des endroits où voilà, vous voyez, je vous montre comme ça, là il y a des endroits où il est jaune, mais pour moi il se brode, voilà, il y a moyen, il y a des petits trous pour faire les petites croix, et c'est un tissu que j'ai acheté dans une ressourcerie qui a près de chez moi, et du coup je l'ai payé, alors, parce que j'ai pris ça, j'ai pris des livres, et du coup j'en ai eu pour 10 euros, 14 euros et des brouettes, mais il y avait des livres et 2 toiles de point de croix que je vais vous montrer après. Donc du coup, je l'ai payé une misère et il va me permettre, et comme j'ai l'intention de l'utiliser pour faire de la couverture partielle, n'importe quoi, couverture totale, en fait on s'en fout du coup, même si je vais le laver pour essayer de l'enlever, mais on s'en fout de savoir s'il y a un peu de jaune. De toute manière, derrière les couleurs, ça se verra plus. Donc voilà. Et pour moi, ça se brode. Après, il faut juste que je le prenne dans le bon sens. Parce que ça a quand même pas l'air d'être des carrés. Voilà. Bon, après, je vais essayer. Je dis pas, ça se trouve, ça donnera rien. Je vais essayer sur 1m12. Donc 1m12, j'ai de la marge. Je peux couper un petit morceau pour tester, voir. Et puis si ça marche pas, tant pis. Ça m'aura coûté 50 centimes. Et c'est pas grave. Donc du coup, pour la toile chinée comme ça, là, j'ai l'intention de le faire avec celui-là. Je vous l'avais déjà montré. J'ai pas enlevé les étiquettes, j'aurais pu. Et ça va vous péter les oreilles. Attention.
comme les pansements, il faut y aller direct. Donc j'ai l'intention de faire celui-là avec, parce que du coup, comme le fond n'est pas brodé, normalement, si je dis pas de bêtises, je dis ça, mais... Oui, non, le fond n'est pas brodé, donc ça sera plus sympa de le faire sur oui, la couleur chinée beige comme ça. Donc voilà. Mais du coup les fameuses pochettes comme ça où on range tout dedans et comme ça c'est parfait. Donc je mets la toile directement dedans parce que c'est à ce projet qu'elle va être destinée. Donc voilà. Après, on a fini pour les toiles vierges. Et maintenant, on va passer dans le prolongement de la toile que j'ai trouvée en ressourcerie. En ressourcerie, j'ai trouvé également ces deux kits, donc un Dimension, un de chez DMC. Alors, bref, portrait de chevaux, voilà, en 16 CT. Donc, du coup, on brode en plus petit que du 14 CT. 30 par 15 et je l'ai payé 6 € à la ressourcerie et il était, alors moi là j'ai enlevé du paquet mais il était complètement intact, pas entamé dans l'emballage d'origine et on voit bien que il a absolument, l'aiguille est là, il ne faut pas que je la perde, comme ça, voilà. Il était absolument pas entamé. Voilà. Donc les kits DMC, bon les fils ils sont un peu... Ça doit être... Enfin c'est les vieux fils de dans le temps. Les fils par exemple sont moins doux que mes fils les autres, mais bon. On a les 3 plaquettes, on voit bien qu'il n'y a rien qui a été... rien qui a été commencé. Enfin de toute manière il était fermé le sachet, mais bon des fois c'est comme moi, quand ça arrive, j'ouvre et je regarde. Donc après je le fais pas forcément, mais... Avec la toile, alors en fait, il va être plus en... Voilà, on fait cette taille-là, donc en fait, il va être plus en largeur qu'en hauteur, mais c'est du 16 CT, il me semble. Et puis donc, après, on a donc la toile qui n'est pas surjetée, qu'il va falloir que je surjette. Et... Je dis pas de bêtises. Le patron... Il y a 2 pages de patron. Hop. Vite fait parce que en même temps il doit avoir plus de... Je sais pas combien de temps depuis combien de temps il est publié le patron. Mais... Enfin voilà, le patron, les petites pubs, il y avait vraiment tout. Donc intact, pas entamé et portrait de chevaux. Alors je l'ai pris parce que c'était intéressant à faire. Voilà, ma fille qui était fan de poney, son diamond painting poney, elle a plus de place dans sa chambre parce qu'elle a remplacé par BTS et Marvel, donc voilà. Donc c'est plus pour le plaisir de broder. Après, je dis pas mais que je l'accrocherai, mais sinon je pense à une petite personne en particulier qui peut-être ça l'intéressera d'avoir le tableau dans sa chambre une fois brodé. Donc on verra bien. Donc ça c'était, voilà, je l'ai payé 6 € celui-là. Et j'ai trouvé aussi un kit Dimension, donc des petits oursons. Oui c'est ça, petits oursons, papy mamie qui font non, papy qui fait la lecture, oh c'est mamie avec les petits enfants, enfin voilà. Et alors celui-là il était entamé et les fils sont en vrac là, mais ils ont fait le travail en fait de
ils ont remis tous les numéros au crayon de papier là. Et ils ont accroché à chaque fois un fil. Donc, après, moi, il faut que je fasse un travail pour retrouver là-dedans le fil qui va avec la plaquette. Mais bon, c'est sur une toile noire. Donc il y a tout. Il y a les instructions. Voilà, là. Avec le rappel de ce qu'on doit faire. Et la toile noire qui est là. Alors la dame, ou le monsieur d'ailleurs, qui l'avait eu, l'a commencé. Donc voilà, il est entamé un petit peu. Voilà. Et que du coup, je sais pas comment elle a commencé, parce qu'en fait, soit on commence par le milieu, et pour une toile noire comme ça, vu que j'ai rien pour marquer, faire le cadre avant, parce que c'est noir, on le verra pas, je pense que j'aurais pas d'autre choix que de commencer par le milieu, mais là, elle a commencé là. Alors, est-ce que c'est dit, oh bah tiens, là c'est bien, voilà, je ne sais pas. Donc en fait, bon après, il n'y a pas non plus énormément, donc en fait, s'il faut que je défasse, je déferai, c'est pas gênant. Ça abîmera pas trop la toile si j'y vais pas comme un bourrin. Et en faisant attention derrière, même les fils, elle les a rentrés, mais je devrais réussir à tout défaire pour refaire en partant du milieu, puisque c'est une toile noire. Et mais par contre, c'est un kit dimension. Et alors, parce que j'ai lu quand même et c'est la première fois que je vois ça. Après, je l'ai vu, je sais plus qui, Miline, je crois, dans une vidéo où elle montre tous ses projets en cours. Elle a un kit dimension. J'expliquais. En fait, c'est du 14 CT, donc il faut faire 2 brins. Mais il y a des endroits chez Dimension où tu mets un brin d'une couleur, un brin d'une autre, quoi. Mais truc de ouf. Avec des points. Ouais, non, sinon après, il y a voilà, du cross-stitch, du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière, des nœuds français et des combinés de couleurs. On met un fil de chaque couleur, c'est un truc de ouf. Donc il faut que je le fasse, mais avant de le faire, déjà, puisqu'en plus, comme il est sur une toile noire et qu'il faut que je me coltine de récupérer chaque fil pour remettre tous les fils ensemble, je pense que je vais attendre d'avoir essayé sur ma toile à moi, Aïda noire, de broder sur du noir pour voir si c'est facile ou pas, parce que là, si déjà le patron il est un peu plus compliqué que la normale et que sur du noir, voilà, et que ça m'a l'air quand même d'être là, ouais, c'est parce qu'il y a le noir derrière, mais du coup ça fait hyper sombre, et du coup je verrai si mais bon, en même temps je me dis rien n'est impossible, et les deux couleurs en même temps, c'est pas gênant. En fait, tu prends un brin d'une couleur, un brin d'autre, puis après tu fais ton coin de croix normal, quoi. Et j'ai acheté donc au même vendeur à qui j'ai acheté la toile Aïda en 25 CT, pour lequel il y a un petit souci de dimension qui va se régler. J'ai acheté aussi 2 kits, je les montre comme ça avant de les déballer. 2 kits de point de croix en 25 CT, parce que je voulais essayer le 25 CT. Et là je me suis dit, bon c'est bon, il y a tout, il y a les fils, voilà. Donc le premier c'est, est-ce que vous voyez bien, une image, un paysage dans des tons marron, beige, de neige et d'hiver. Hop. Alors, donc, je sais plus. Ah oui, non, là-dedans, les fils sont. Donc, on a le patron, enfin, l'image de devant, et après, on enchaîne sur le patron. Alors, bien évidemment, le patron de point, c'est du point compté, et il y a 29 couleurs. C'est ça. 29 couleurs, et il y a
9 pages de patron, je crois. Je vous montre pas en même temps, mais 9 pages de patron. Je dis pas de bêtises. Je vais y arriver. Hein. Oui, c'est ça. 9 pages de patron avec du full stitch, du nœud français et du backstitch. Donc voilà. Et donc sur une toile en 25 CT, couleur beige marron clair, là, caramel, je ne sais pas comment... Voilà. Et du coup, moi je veux bien... Ils ont coupé ça comme des sagouins. Moi là, comment je trouve le milieu de la toile avec une toile coupée... vous voyez là la différence d'un côté, alors que là, on va dire que c'est... Là, c'est à peu près droit. Donc si je me cale là-dessus, hein, sur ce côté-là, ok. Et derrière, donc là, bon, à peu près, à un poil près, on est bon. Mais là, dans ce sens-là, c'est mieux. Là, on est bon. Là, c'est un chouille... je vais le mettre comme ça. Là, c'est un chouille pas droit. Mais bon, soit. Mais là, il manque 1 centimètre. Donc, il va falloir que je calcule pour savoir là si ça tient. Et si ça tient pas, voilà. En plus, il faut que je le fasse vite parce qu'on a 15 jours pour signaler un problème. Il faut que je compte si j'ai de quoi faire tenir toutes les croix là. Donc, je vais m'amuser. Mais bon, ça va se faire. Et donc, on a 2 aiguilles plantées dans des petits bouts de toile. Hop. Alors c'est des toutes petites aiguilles. Et ça va. Je vérifie maintenant pour pas, parce que moi des fois je m'empale les doigts en dessous et du coup ça fait mal. Et au niveau des fils, hop, donc ils sont mises sur une plaquette. Alors bon, marqué DMC sur la plaquette, je suis pas persuadé que ce soit réellement du fil DMC, mais bon, bref. Le fil est tout doux, et donc on a les 29 couleurs, avec le blanc pour la neige, et sinon les teintes, voilà. Assez sympathique. Alors après, avec du 25 CT, la question est de savoir si je fais en 1 brin ou en 2 brins. Je ne sais pas, je verrai. Je pense que j'essaierai en 1 brin, et puis, parce que 2, ça me paraît gros pour des toiles en 25 CT. Après, ça va dépendre de si le fil couvre bien la toile ou pas. Donc, on verra bien à ce moment-là. Que je ne perde pas les aiguilles. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc, bah, sur AliExpress, les toiles comme ça, elles coûtent un peu plus cher que sur les sites qu'on peut prendre vite cross-stitch, voilà. Et enfin, tous les sites comme ça, Embroidery Day, tout, Woodcraft Day, voilà. Mais sur AliExpress, c'est là où on peut trouver les projets en 25 CT. Et mais forcément, là c'est un projet, on peut le faire sur du 14 CT aussi. Donc on verra, je verrai sur le 25 si c'est trop petit et que ça me plaît moyennasse. Je verrai si je le fais sur du 14, parce que là du coup le dessin va être plus petit. Après avoir au niveau du rendu. Parce que c'est des projets où on va dire ils adaptent pas. Si vous le prenez en 14 CT, que vous le preniez en 14 CT ou en 25 CT, il y a le même nombre de couleurs.
Ce qui change, c'est la taille de votre dessin fini. Mais moi, bêtement, quand il le proposait, je me disais, il y a un travail sur le patron pour qu'il fasse la même taille pour toutes les tailles qu'on prend. Il fait la même taille, sauf que du coup, le patron est adapté en termes de nombre de couleurs, de symboles à faire pour arriver à avoir un dessin qui fasse la dimension. La dimension. C'est-à-dire que, je sais pas moi, là, à cet endroit-là, s'il fallait en 14 CT faire 6 croix pour avoir la petite bande de la même couleur là, du 25 CT, il y a plus de petites routes, on fait le double pour arriver à la même. Voilà, je pensais qu'il y avait une. Non, en fait, c'est le patron est prévu pour le 14 CT et ils te mettent une toile de 25 CT, comme ça tu le fais sur du 25. Sauf que du coup, comme tu fais moins de croix, le patron, enfin, tu fais moins de croix. Non, c'est pas vrai, tu fais autant de croix, mais les croix sont plus petites. Donc le dessin est réduit forcément par rapport à ce qu'il aurait été en 14 CT. Donc, à voir après si en 25 CT ça me plaît moyen, je le referai sur du 14 CT. J'ai pris aussi celui-là, donc il y a un paysage de la Tour Eiffel sur un balcon avec des roses et je trouvais très joli. Et je l'ai pris en 25 CT également. Et là, il est sur une toile blanche. Alors, on a l'image. Donc la taille 55 par 44, c'est valable pour du 14 CT parce que je crois que j'ai fait le calcul, ça fait 36 par quelque chose en 25 CT. Mais ça fera une plus petite toile, mais en 25 CT, c'est quand même plus compliqué à faire. Enfin, plus compliqué. Plus long, puisque les croix sont plus petites. T'as encore moins l'impression d'avancer. Et donc, il y a... Eh ben... 2, 4, 6, 8... 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28... 30 couleurs. 30 couleurs et 8 pages de patron. Avec des symboles plutôt pas mal. Sauf cette espèce de... Bon, maintenant c'est sur la dernière page, avant que j'y arrive, c'est bon. Mais cette espèce de... Ah, vous voyez rien. De 3 points rouges sur fond violet. Enfin, sur fond hyper sombre, pour le voir, c'est plus compliqué. Je pense que ça va finir en téléphone pour... Et il y a les deux petites aiguilles là, vous voyez, qui se battent dans le fond du truc. Après, la toile, c'est la toile blanche en 25 CT et on retrouve le même problème que ils savent pas couper droit. Donc j'espère qu'il y a la marge. C'est pareil, il faut que je fasse le calcul parce que voilà. Enfin, les gars, pliez en deux, un bout, puis vous voilà. Mais là, on est encore, vous voyez bien. Hop, on est encore sur. D'un côté, c'est bon, à peu près, on va dire. Je sais pas comment il coupe. On est à peu près, voilà. Mais alors, de l'autre côté, là, bonjour. L'ami de la découpe, soit le mec il est bourré quand il fait la découpe, soit. J'imagine. En plus, je me doute bien qu'ils font pas ça à la main, quoi. Et il faudrait qu'ils recalibrent la machine, quoi, parce qu'elle coupe de traviole. Mais bon, ça va se faire quand même, il faut que je compte pour savoir, et puis sinon, je ferai sur autre chose. Et au niveau des fils, donc du coup, alors j'avais pas besoin de compter, j'aurais pu être là, sur la plaquette c'était marqué. Il y a 30 couleurs, et donc on est sur tout un panel de... il y a du rose, du gris, du rose très clair, et des violets. Voilà. Et les fils sont très doux au toucher.
j'aime beaucoup. Donc, à voir comment ça va se faire. Et qu'il faut, voilà, je vérifie si je peux caler ces projets sur les toiles fournies. Sinon, il faudra que je cherche. Allez, hop, je vire le truc là et ça va se casser la figure. Je vous montre mes 2 derniers achats du mois qui sont donc 2 magazines qui étaient vendus ensemble dans un rayon presse de mon supermarché du dimanche matin pour aller chercher le pain en fait. Et donc ils avaient accroché et donc j'ai eu les 2. Alors normalement un coûte 10 €. Un coûte 10 €, mais l'autre aussi je crois. Oui, voilà, 10 €, 9,99 €, c'est 10 €. Et là, en fait, ils étaient emballés en lot et je les ai eus tous les 2 pour 8 €. Et donc, il y en a un où c'est... Alors, est-ce que vous allez voir? Et est-ce que là, pour le coup, je vais pouvoir zoomer? Parce que l'autre fois, je pouvais pas. Je peux, youpi! Ah bah, je comprends pas pourquoi l'autre fois, il voulait pas. Bref. Donc, il y a 15 abécédaires fleuris. Et alors, de toute manière, vous voyez bien déjà, rien que sur la couverture, ils sont trop beaux. Alors moi, avant, je trouvais que les abécédaires, c'était vieillot, voilà. Attendez, que je vous... Parce qu'il faut pas que je vous montre les patrons, parce que le magazine est quand même... que je vous montre ceux que j'aime bien. Voyez, hop. Ah bah en même temps, j'ai pas besoin de... Il est... Enfin, c'est super... En fait, je trouvais ça vieillot avant. Et là, j'ai complètement... celui avec la petite fille, là. Hop, au milieu. Bah, ça fait super... super joli. Celui-là, j'aime moins. Hop. Voilà. Celui-là, je peux pas tout montrer à côté, il y a celui-là où c'est sur une toile pas blanche, mais c'est brodé en blanc avec des pointes de couleur. Magnifique, j'adore. En plus, la façon dont les lettres sont faites. Oh, c'est trop beau. Je m'écarte, c'est plus facile pour vous trouver les pages. Regardez, celui-là. En fait, j'ai quasi tous envie de les faire. Tellement ils sont beaux. Regardez-moi ça. En fait, je pouvais pas le feuilleter parce qu'ils étaient emballés dans un truc plastique, mais même rien que les images. Oui. Hop. Ils sont trop beaux. Et même là, ça là, je me dis, on fait que ça sur une verticale et on calcule pour changer, parce que si on est en verticale comme ça, on peut mettre une lettre autre, genre le S pour mon prénom, et le marque-page que ça peut donner, très joli, enfin voilà, j'adore. J'ai pris, voilà, je sais pas, celui-là j'aime moins. Regardez, donc, celui-là, je le trouve très joli, enfin autant vous dire que quand je l'ai feuilleté, je me suis dit, non, je vais pas commencer, voilà, mais même celui-là avec rien que le bouquet de fleurs au milieu, tout le tour, même s'il est plus simple au niveau de les écritures, voilà. C'est vraiment... Et il y en a un autre, je crois que j'avais ça, le coussin. Ça. Regardez. Je crois que c'est celui-là que je vais faire en premier, tellement je le trouve super beau. Avec la maison, petit cadre, double cadre, les fleurs, tout. Il est trop joli. Alors lui, ils appellent pas ça... Alors si, c'est dans le magazine Les Abécédaires, donc c'est un abécédaire, même s'il n'y a pas les lettres. Mais du coup, je le trouve
trop beau. Voilà, donc ça c'était pour le premier. Donc c'est des numéros création point de croix. Donc, voilà. Des numéros spéciaux, je pense. Voilà, donc ça c'était pour le premier. Et ensuite, accroché avec, il y avait Adorables animaux. Alors je ne vous cache pas que c'est lui qui m'a fait craquer. Le petit renard en espèce de point mosaïque, comme on peut avoir jacquard au tricot, machin, là, hein. Je trouvais ça trop original. Et alors celui-là aussi est pas mal avec les oiseaux. Et on voyait également le dos du... Sur celui-là, on voyait... C'était celui-là qui était en deuxième, on voyait le dos. Et regardez-moi ce magnifique... Alors oui, ils appellent ça, ils ont mis, je crois, dans les pages, salle de... je sais plus quoi, parce que bah, évidemment, on peut le transformer, où on fait une petite case par une petite case. Et donc du coup, bah, je pense que c'est aussi comme ça que je vais faire, mais je trouve très joli, ou même le cœur avec les oiseaux dedans, enfin, tous les motifs qu'il y a dedans sont super jolis. Bon après, celui-là, je crois que les patrons, ils sont pas... Les poules, bon, j'aime bien, mais je fais pas de nappe, de trucs comme ça. Donc du coup, c'est moyen. Je vous l'enlève pour que... Hop, je vais attendre d'avoir une page. Voilà, là on arrive à l'endroit où il y a... donc il y a le temps des cerises, les oiseaux, même la petite maison là qu'on adapte et qu'on met sur un sac. C'est le chapitre 2, les oiseaux. Je vous enlève. Donc maison d'oiseaux. Vous voyez, là ils le font aussi. Il y a un petit comme ça. Et eux, ils appellent ça les maisons. Les mésanges font le sale. En fait, ils ont fait des patrons qu'on peut faire à plusieurs, si tant est que plusieurs aient le magazine. Voilà. Là. Le fameux sale, la cerise sur le gâteau. Hop. Mais du coup, moi je le trouve super beau celui-là. Et forcément, si je m'écoutais, je le commencerai tout de suite. Voilà, même là, on a changé de chapitre, hein, mais le château avec l'arc-en-ciel et les colombes, il est trop beau. Après, même là, le Paris est un poème. L'image là, avec les petites boutiques, voilà. Vraiment. Alors je l'ai trouvé, c'était dimanche dernier. Donc après, est-ce qu'ils l'ont toujours? Mais j'imagine qu'on peut les trouver encore à la Maison de la Presse. Je trouve trop beau. Et là après, on arrive sur les petits bébés, les animaux pour les bébés. Donc voilà, il y a mon petit... Ah, si je vous montre pas, là, il y a mon petit renard, mais il y a d'autres petits chats pour broder les bavoirs. Voilà, c'est tellement mignon. Ça, sur une cape de bain, ou là, sur les faire-part, en fait. Bon, moi, c'est loin derrière moi, ce temps-là. Maintenant, ce sera pour quand je serai grand-mère, et je ne me le souhaite pas maintenant, mais bon. Voyez, hop. En fait, le renard, eh ben, c'est un coussin. On brode, et après, on transforme en coussin. Mais moi, j'ai envie de le faire juste pour le plaisir de le faire, et voir le rendu que ça peut faire comme ça, sans le faire en coussin, en fait. Parce que je le trouve trop joli. Donc, on arrive aux grilles, donc ça non. Hop. Et après, on est aux les animaux de la mer. Hop. On recule, voilà, parce que sinon vous voyez pas tout en entier. Donc, on est aux animaux de la mer, donc on retrouve celui qu'il y avait sur la couverture. Et là, il y en a un, c'est comme un sampler ou un abécédaire, ou je ne sais pas, c'est pas un abécédaire, parce qu'il y a aussi les lettres. Un abécédaire, je le trouve aussi super joli. Donc, du coup, ouais, voilà. Là vous allez le voir mieux. Hop, si je vous rapproche.
En plus, non, c'est même pas celui-là. Il y en a un là, voilà. Déjà. Le premier, mais c'est pas celui-là. Donc là, il y a la petite roue avec les oiseaux. Avec le hublot, on voit le paysage de la mer. Donc, pareil, super joli. Après, il y a tout le... Là, vous avez tous les différents... où il y a les grilles pour broder tous les différents éléments. Et... Celui-là. Ah bah si, j'ai confondu avec quoi alors? Si, c'est celui-là. Donc c'était bien celui-là, qui me plaît bien et que je vais faire. Et pourquoi j'ai dit... je sais plus. Bref, mais donc du coup, ouais, non, je le trouve joli. Et donc voilà, c'est les deux numéros spéciaux de magazine que j'ai trouvé et que j'ai craqué et que j'ai pris. Et donc voilà, on arrive au bout de ce méga haul. Alors de mes achats étalés sur les derniers mois, voilà, on n'est pas non plus... c'est pas... je vais pas acheter tout ça en une semaine, quoi. Donc voilà. Et du coup, eh ben, j'ai pas tout envie de faire et de broder, forcément. Dans les magazines, là, les abécédaires, je me lancerai bien pas dans tous, mais dans au moins un. Enfin voilà, sauf que si vous avez vu ma vidéo d'avant sur mes avancées d'août, bah, vous voyez que c'est festival de New Start à tout va, j'en ai je sais pas combien en cours, et que donc du coup il faut arriver à un moment, j'arrive à être raisonnable et à ne pas commencer d'autres toiles, mais je dis ça mais je sais pas faire, enfin voilà, bref, donc du coup on verra bien si j'arrive à résister ou si je me lance pour faire tout plein de trucs et après de plus savoir où donner de la tête. Et mais bon, on verra bien, c'est ça là. Quand on est passionné, on fait tout à fond. Donc voilà, c'était le méga haul des derniers mois. Et donc je vais vous laisser là, puisque évidemment nous sommes encore à 1 heure de vidéo. Je ne sais pas faire moins, je ne sais pas pourquoi, il faut vraiment que je sois moins pipelette, pas possible. Bref, donc, du coup, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous plaît le plus dans ce que je vous ai montré, si vous avez déjà fait des toiles de celles que je vous ai montrées, les magazines si vous les avez, enfin tout, dites-moi tout en commentaire, ça me fera plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.